Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo hors série où on va parler du jeu Kingdom Hearts. En effet, la version HD 1.5 plus 2.5 Remix et la version 2.8 sont sortis fin mars, ce qui regroupe 9 jeux sur 2 CD PS4, et on va voir si ça vaut le coup de jouer au moins en premier. Bon, je avoue, en fait, je suis un gros fan de la licence, ça me fait plaisir de vous en parler un peu, et j'espère que ceux qui ne connaissent pas iront au moins jeter un coup d'œil au jeu. D'autant plus que d'ici un an devrait sortir le troisième opus principal, qui sera un must-have pour les joueurs console. Alors, Kingdom Hearts à la base, c'est censé être simplement la fusion entre deux univers, ceux de Disney et de Final Fantasy. Vous incarnez Sora, un jeune garçon qui part à la recherche de ses deux amis disparus à travers les différents mondes de Disney. Cependant, comme par hasard, il se trouve que vous êtes aussi l'élu de la Keyblade, l'épée magique qui permet de connecter les mondes entre eux, de repousser les ténèbres et d'ouvrir la porte du Kingdom Hearts. Pour vous aider dans votre tâche, le roi Mickey vous enverra ses fidèles chevaliers Donald et Dingo, qui vous suivront tout au long de votre aventure, tandis que Maléfique, Patibulaire et Ansem lanceront sur vous des hordes de sans cœurs afin de récupérer la Keyblade, et donc d'accéder au Kingdom Hearts, le royaume qui contient la puissance de tous les cœurs. Jusque là, tout va bien, c'est juste une version simplifiée du début du premier jeu sur les 6 présents dans le premier CD. Mais c'est justement dans le scénario que Tetsuya Nomura, le directeur de la série, a vraiment fait fort. Là où beaucoup se seraient contentés de faire du pur fanservice en faisant des jeux sans originalité qui seraient tombés dans l'oubli, lui il a réussi à mixer deux univers pour en créer un nouveau. Et ça va très très loin. Il me faudrait des heures pour vous raconter toute l'histoire, entre les différentes versions d'un même univers, des mêmes personnages, avec ceux qui changent de camp, les passages dans des mondes numériques ou spirituels, toutes les histoires qui semblent anonymes mais qui sont fondamentales pour comprendre le reste, c'est titanesque. Sans compter toutes les métaphores liées à l'enfance, l'amitié, le passage à l'âge adulte et tous les autres thèmes abordés. Avec, pour englober tout ça, la superbe musique de Yoko Shimomura, compositrice notamment de FF15. Alors il est quand même recommandé d'avoir gardé son âme d'enfant pour apprécier les jeux. Vous allez quand même passer un peu de temps à retrouver le pot de miel de Winnie l'ourson, empêcher Alice de se faire trancher la tête, ou aider Hercule à devenir un héros en combattant Cloud de Final Fantasy VII. De plus, si vous passez directement de Horizon Zero Dawn à Kingdom Hearts 1, ça risque de piquer un peu les yeux. Même en remaster, le jeu de base est sorti il y a 15 ans. Les graphismes et le gameplay datent un peu. Même si au fil des épisodes, ce dernier s'est largement amélioré afin de devenir une référence de l'action RPG. Et petite astuce, si vous voulez juste découvrir l'histoire, je vous conseille de le faire en mode facile. La difficulté augmente rapidement dans les autres modes. Voilà, j'espère que ce très bref aperçu aura attisé votre curiosité. Si vous avez envie de voir un Mickey badass qui détruit des monstres des ténèbres à tour de bras, Kingdom Hearts est fait pour vous. Si cette petite vidéo hors série vous a plu, n'hésitez pas à me laisser en commentaire d'autres idées pour de futurs vidéos gamers. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Ciao!